vous allez comprendre que le personnage de Djok Isabel, de Koudoumane, qui est le Jésus, la copie de Jésus des Bibles classiques, parce que Zoula, lui, il appelle Djok Isabel, Koudoumane. Il dit que c'est le sauveur, c'est le vrai sauveur, que c'était un noir. Vous allez voir que lui-même, il va approuver en fait. Ce personnage de Djok Isabel va approuver cet objet-là, cette idole-là. Il va approuver ça. Donc, il va valoriser ça. Allons voir dans l'évangile caché de Koudoumane, le chapitre 25, le verset 15. Voici ce qu'il dit. Le verset 15, il dit, voici le sauveur que Zoula est venu présenter, qu'il présente continuellement, qu'il a écrit dans son livre en fait. Donc voilà, qui est né en fait d'une vierge que lui il appelle Eyoumé. Mais dans la Bible classique, on l'appelle Marie. Lui il l'appelle Eyoumé. Alors dans la Bible classique, on dit Jésus, Jésus-Christ. Lui, Zoula, lui par contre, lui il dit Koudoumane, Djok Isabel, que c'est lui qui sauve, c'est lui le sauveur de l'humanité en fait. Alors, qu'est-ce que ce sauveur de Justin Dissaké va dire concernant en fait cet objet que Moïse a fabriqué, que l'homme a demandé de fabriquer? Au verset 15 du chapitre 25 du livre de Koudoumane, voici ce qu'il dit. Et comme Boussi ploua droit, donc il rappelle en fait le geste de Moïse dans le livre de Nombre. Il dit, et comme Boussi, qui est Moïse, ploua droit sur le poteau, les membres supérieurs du serpent, du dragon, du serpent séraphin brûlant, superposé en haut, au-dessus de sa tête. Il cloua aussi ses membres inférieurs superposés vers le bas, puis l'éleva. Ainsi, je serai de même cloué et élevé par les blancs et les sangs mêlés. Ainsi, sans qu'ils ne le sachent, je ne perdrai aucun de ceux connus que j'ai choisis. Dès lors, tout non-initié connu qui croit en moi et applique l'enseignement que j'ai reçu de mon Père accédera à la vie éternelle. Donc, de la même manière que Loba, qui est le créateur de Zoulassan, a dit à Moïse que fixe-le sur un poteau, tous ceux qui viendront du peuple, qui viendront observer ce serpent d'airain, en fait, conserveront la vie. Et c'est ce que ce Djok Isabel de Zoulassan, qui est le Jésus, le Sauveur, est en train de dire également ici. Alors, donc, les blancs et les sangs mêlés vont détruire en fait l'idole. Parce que, et cette idole, parce que le personnage de Djok Isabel, qui est le Jésus de Zoulassan, va devenir l'idole. Parce qu'il dit ainsi, c'est ce qu'il dit, ainsi je serai. Donc tout comme Moïse l'a fait, je serai également comme cet objet-là. Ça veut dire que je serai également cette idole. Je serai cette idole et tous ceux qui viendront me regarder également concevront la vie éternelle. Je serai cette idole-là. C'est ce qu'il est en train de dire là. Et vous allez voir que les blancs et les sangs mêlés vont détruire cela. Tout comme Ézéchias a détruit également. Parce que Zola, en fait, nous montre, valorise en fait le roi Ézéchias, que le roi Ézéchias a détruit en fait cette idole-là, parce que le peuple venait à deux. Donc, les blancs et les sangs mêlés, selon le livre de Zola, vont à exécuter en fait le même geste que le roi Ézéchias. Ça veut dire que si Zola approuve en fait, ou l'Oba de Zola a approuvé que Ézéchias puisse détruire en fait ce serpent de rien, ces idoles, ces statues-là, ça veut dire qu'il doit également approuver le geste des blancs et des sangs mêlés, pour ce qui du fait qu'ils vont détruire en fait le sauveur de Zoulassan, que lui il appelle Djok Isabel Koudoumane. On va donc voir. Donc, les blancs et les sangs mêlés vont détruire en fait Jésus qui représente l'idole, tout comme Ézéchias l'avait fait à son époque. C'est Justin Dissaké qui est venu faire. Vous allez écouter très bien comment il a dit qu'il avait détruit en fait les hauts lieux. Alors pour ça, on revient en fait dans le livre dans les Bibles classiques, puisque lui il a lu ça dans le livre oublié du peuple originel, dans son livre en fait. Ok, et ce même verset-là se retrouve dans les Bibles classiques. Moi, je vais le prendre dans les Bibles classiques, je vais le lire parce que j'ai dit que ce monsieur, peu importe là, il va partir. Puisqu'il a copié ça dans les Bibles classiques, je vais retrouver toujours les parties là dans le livre, dans les Bibles classiques. Alors, qu'est-ce que Ézéchias a fait par rapport au serpent d'airain qui est censé être une idole? Donc, Loba dit de fabriquer quelque chose. Après, plus tard, il vient dire que non, cette chose, en fait, c'est une idole. Une chose pour lui qui donne la vie.
Voici ce que Ézéchias avait fait et que Zoula approuve également. C'est là que vous comprenez que ce personnage-là, c'est un bandit de grand chemin. Alors, dans 2 Rois, chapitre 18, au verset 3 et 4, il est dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Donc, si on remplace l'Éternel par Loba, parce que lui, là, lui, dans son livre de l'histoire oubliée du peuple originel, selon lui, c'est le titre qu'il est venu transformer et tout. Alors, ça veut dire que Loba a demandé à Ézéchias, au roi Ézéchias, de détruire cette idole que Moïse avait fabriquée, ce qui est le serpent de rein. Alors, donc, plutôt, au lieu de mettre Loba, on a plutôt mis ici l'Éternel. Il est dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ou de Loba entièrement, comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles, et mit en pièces le serpent de rein que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui, on l'appela Néhushtan. Donc, Ézéchias a brisé en fait ce que Loba avait demandé à Moïse de fabriquer. Donc Loba vient voir maintenant Ézéchias pour dire qu'on va briser ça en fait. Alors, comment un truc que Loba va demander de briser et le sauveur qui est Koudoumané de Justin d'Issachar vient approuver cela plus tard. Donc Loba vient lui demander que non, soit cette chose-là qu'on a détruite, qu'on a appréciée là, qu'on a brisé là en fait, que Ézéchias va détruire là. Plus tard, avant ça que Moïse, le prophète Moïse avait fabriqué. Donc soit cet objet-là, cette idole-là en fait. Mais si tu deviens, mais si tu, c'est que les gens, c'est que dans tout ça en fait, c'est qu'en devenant cet objet-là, lui aussi sera brisé en fait. Le Jésus de Jouloula, en devenant cette idole-là, ils ont oublié que lui aussi devait être détruit. Parce que Ézéchias a détruit cela. On a fabriqué, on a détruit. Alors, donc les blancs et les sans mêlés vont trouver que le Jésus de Zoula, que le sauveur de Zoula, en fait, c'est une idole, il faut qu'on la détruise. Ils vont détruire ça, tout comme Ézéchias également avait détruit le serpent de rein de que Moïse avait fabriqué. Alors, voilà pourquoi, dans l'évangile caché de Koudoumané, au chapitre 57, le verset 25 et 26, il est dit, les blancs et les sans mêlés se saisirent donc de Djok-Isabé. Djok-Isabé qui est, puisqu'il a dit que ainsi je serai, puisqu'il a dit ainsi je serai de même cloué et élevé par les blancs et les sans mêlés ainsi, sans qu'ils ne le sachent, je ne perdrai. Donc, en fait, il va devenir comme ce serpent de rein. C'est ce qu'il a dit dans l'évangile caché de Koudoumané au chapitre 25, le verset 15. Alors, les blancs et les sans mêlés trouvent qu'en fait, c'est une idole, ça ne doit pas exister. Il faut qu'ils détruisent ça, en fait, tout comme le roi Ézéchias avait détruit, en fait, ce serpent de rein. Alors, les blancs et les sans mêlés vont mettre, en fait, on va dire, ils vont mettre les machines en marche pour pouvoir détruire, en fait, ce personnage de Jésus qui représente l'idole, ce serpent de rein. Alors, donc, les blancs et les sans mêlés se saisissent donc de l'idole qui est Djok-Isabé, le sauveur de Zola, avec fureur. Et quelques-uns prirent un poteau. Et finalement, ils le clouèrent droit sur le poteau, ses mains superposées en haut, au-dessus de sa tête. Et ils lui clouèrent aussi ses pieds superposés vers le bas, puis l'élevèrent. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le verset 29, il est dit que c'est ça le prophète. Donc, ils se sont moqués de lui enfin, avec attends, mais c'est tout, c'est ça, c'est la personne qu'on appelait le prophète, tout ça. Donc, c'est ça le prophète là, ici, là. C'est toi qui tu dis partout que tu es un prophète, tu es ceci, tu es cela. C'est ce qu'il dit au verset 29. Et le verset 30, ils lui disent en fait, vu que tu es ce que tu prétends là, descends maintenant du poteau de supplice et nous croirons en toi. Tu viens raconter du n'importe quoi et ainsi de suite. Les gens te suivent comme ça à tort et à travers. C'est du n'importe quoi en fait. Voilà pourquoi dans le livre d'Ésaïe, le livre d'Ésaïe, il est dit en fait le chapitre 2. Dans le livre d'Ésaïe. Il est dit au chapitre 2, dans le livre d'Ésaïe, il est dit, ne cessez de vous confier en l'homme, dépourvu de spiritualité selon le verbe, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? C'est pourquoi les blancs et les sans mêlés également se sont moqués en fait de ce Jésus, de ce Djok-Isabé de Zoula, en disant que attends, c'est tout ça toi là. C'est toi qui prétends partout que tu es
tu es le prophète, tu es ceci, tu es cela. Donc descends maintenant du poteau de supplice et nous croirons en toi. Il est dit au verset 31 que tu as mis ta confiance en Loba, tu es parti faire confiance à ce personnage que vous appelez créateur Loba et tout, et bien, que Loba te délivre maintenant s'il t'aime, qu'il te sauve. Vous avez vu? Donc les blancs et les sangs mêlés, tout comme Ézéchias également avait détruit le serpent d'airain, vont venir détruire également le personnage de Job qui savait qui est le sauveur, en fait, de Justin d'Issachar. Parce qu'il a dit, en fait, qu'il devenait, en fait, il fusionnait, il a fait allusion, en fait, il s'est appuyé, en fait, sur le geste de la scène, sur ce que Moïse avait fait également autrefois dans le Nombre, chapitre 21, verset 3. Il est devenu cette idole-là, dont il devait automatiquement être détruit également. Voilà pourquoi les blancs et les sangs mêlés ont détruit, selon le livre de Zola, ont détruit cette idole-là parce que ça ne servait à rien également. Parce que les populations étaient en train de le poursuivre, étaient en train d'observer cela. Or, nous savons très bien que dans Exode, chapitre 12, au verset 7, selon le livre de Justin d'Issachar, il a été dit qu'il a été formellement interdit par l'Oba de fabriquer, en fait, de sculpter des objets, afin que le peuple vienne rendre un culte à cet objet-là. Donc, c'était interdit. Et Ézéchias également, vu que la population était en train de poursuivre ces objets, venait s'incliner, venait faire des libations, venait faire des sacrifices, ben, même le personnage de Job qui savait que le Jésus de Zola également, les populations, les foules le poursuivaient également et tout. Il dit qu'il va les amener aussi au paradis. Ben, c'était inadmissible en fait qu'on puisse laisser un tel homme, une idole pareille. Voilà pourquoi on l'a détruit en fait. Tout simplement. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc voilà l'analyse. Vous-même, jugez en vous-même et mettez des commentaires pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez. Donc voilà quelqu'un qui est venu sur les réseaux sociaux en disant qu'il s'appelle, il s'est donné un sobriquet, un surnom, un petit nom en disant qu'il s'appelle Zoulasan. Son vrai nom c'est Justin d'Issachar. C'est un Camerounais, un faux pasteur, un bandit de grand chemin, un usurpateur d'identité. Il ne vous amènera nulle part parce qu'il est là pour chercher son argent. Facebook le paye, YouTube le paye, Instagram le paye, TikTok le paye. Et il a réuni également, il a fondé un groupe là qu'on appelle les Banane Baloba, qu'il a réuni en fait des personnes faibles, des personnes, et la majorité des personnes, ils sont en France. Les personnes qui n'ont pas le temps de lire, les personnes qui n'ont même pas le temps de s'occuper d'eux-mêmes, d'elles-mêmes, les personnes qui n'ont même pas le temps de s'occuper de leur propre famille, de leur mari, de leur femme ou de leurs enfants, parce qu'ils sont pris par les choses du quotidien. Le travail du quotidien, quand ils rentrent, ils sont fatigués. Et moi, j'ai le temps de lire, d'analyser et de partager avec vous, afin que vous puissiez être éclairés, que vous puissiez être prêts face à toutes ces personnes-là qui viennent se donner des titres. Oh non, je suis pasteur. Oh non, je suis révérend. Oh non, je suis bishop. Oh non, je suis apôtre. Oh non, c'est Dieu qui m'a envoyé. Oh non, le Saint-Esprit m'a parlé. Oh non, c'est Loba qui m'a envoyé. Oh non, je suis le deuxième né de la création. Oh non, je maîtrise tout. Je suis le seul enseignant. Que non, venez m'écouter. Écoutez, achetez mes livres. Non, le livre des autres, c'est des faux livres. Oh non, c'est des torchons. Oh, pour moi, c'est la propriété. C'est sans erreur, sans contradiction, sans mensonge. C'est le livre de la vérité. Faites attention à tous ces bandits de grand chemin-là.